Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'expatriation parce que comme les abonnés le savent, je me suis dit que j'allais faire une série de vidéos, une grande série de vidéos sur les différents pays où il est favorable de s'expatrier cette année ou dans les années à venir. Et sur la liste, nous avons choisi le Portugal. Donc aujourd'hui, nous parlons de comment s'expatrier au Portugal. Donc dans cette vidéo, je parle ou je te transmets, en tout cas, je vais pouvoir te détailler les démarches administratives pour partir vivre au Portugal, plus précisément parce que c'est sans aucun doute le projet que tu as en tête pour cette année ou pour l'année prochaine. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'expatriation, l'investissement, de façon vraiment générale. Là je vois l'immobilier ou encore la création d'entreprise. Cette chaîne en parle pratiquement de tout, et pour toutes ces personnes qui veulent me contacter, mon mail c'est dans la description de la vidéo que vous allez le trouver. Les expatriés retraités comme actifs souhaitant s'installer au Portugal doivent dès leur arrivée obtenir leur numéro fiscal portugais, donc numéro de contribuité, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il sert bien sûr à plusieurs formalités administratives. Pour se procurer bien entendu de ce numéro fiscal portugais, il suffit de se rendre auprès de l'Autoridade Tributaria et Aduaneria. Donc vous l'avez compris, c'est proche de votre domicile ou de votre travail. C'est auprès de cette autorité du tribunal que vous allez pouvoir obtenir ce numéro fiscal, accompagné d'une pièce d'identité bien entendu et d'un justificatif de domicile au Portugal. Le numéro des contributés permet notamment d'ouvrir un compte en banque auprès d'une banque portugaise. Pour un expatrié, lors de son installation, il convient de se soumettre aux formalités administratives en vigueur du Portugal. Voici les principales informations à savoir sur les démarches administratives pour s'expatrier au Portugal. Il est possible de séjourner deux fois 90 jours par an à condition de faire la demande de renouvellement de sa première autorisation dès 90 jours. La deuxième information, c'est au-delà de 180 jours, ce qui fait 90 jours x 2, les résidents non portugais doivent demander un permis de séjour pour rester dans le pays. Ce titre de séjour est valable 5 ans et matérialisé par un acte ou une carte de résident. Après 5 ans, avant un permis de séjour, il est possible de demander le statut de résident permanent au Portugal. À noter qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir un visa de résidence pour passer sa retraite au Portugal. Plus précisément parce que ce n'est pas que des retraités qui partent vivre au Portugal, des gens qui partent étudier, des gens qui partent aussi travailler, etc. ou même monter une activité. Le Portugal fait partie des pays de l'espace Schengen. Tous les citoyens membres de cet espace peuvent y circuler librement. Les personnes de nationalité non européenne, quant à elles, peuvent y circuler en obtenant bien sûr le visa Schengen. Dès lors que vous avez un visa Schengen, vous pouvez circuler librement au Portugal. Pour les personnes non européens qui souhaitent dans un premier temps séjourner au Portugal afin de le découvrir ou pour aller dans des raisons bien déterminées, il faudra faire une demande de visa Schengen tout simplement auprès de l'ambassade, donc auprès des entités requises. Veuillez noter que dans la souscription d'une assurance voyage auprès d'une compagnie d'assurance sera obligatoire. Il faudra vous assurer, surtout pour de touristes. En effet, l'assurance Schengen est obligatoire pour toute personne qui sollicite un visa Schengen. Donc ça, c'est à obtenir auprès de la maison Schengen se trouvant dans votre pays d'origine, quel qu'en soit le motif bien entendu. Si vous avez les sentiments que les démarches à remplir en vue de votre expatriation sont complexes et nombreuses, moi personnellement je vous recommande de vous faire accompagner. Vous pouvez me contacter afin de vous épauler, afin surtout de vous aider en vous promulguant, en vous faisant bénéficier des documents que je viens de mettre à disposition sur toutes les informations du plus grand au plus petit
concernant bien sûr une expatriation au Portugal, dépendamment bien sûr, en fonction bien sûr de ce que vous allez, de la raison pour laquelle vous comptez vous expatrier au Portugal. Il existe de nombreux organismes spécialisés et surtout les autorités assez compétentes qui pourront répondre à toutes vos questions, et moi en particulier. Entourez-vous des bonnes personnes afin de préparer votre nouvelle vie à l'étranger, et ça de façon sereine. Vous accompagner est très important avant de faire vos valises pour le Portugal. Alors la question importante, ou l'une des questions importantes qui doivent être posées dans cette vidéo, c'est où vivre au Portugal exactement. Avant de partir vivre à l'étranger, je vous recommande de bien étudier le pays de destination visé et de le découvrir en vacances, et de s'immerger dans sa prochaine vie ou dans sa prochaine destination. Au Portugal, de nombreuses destinations séduisent les expatriés du monde entier. Parmi elles, on cite déjà Lisbonne. La ville de Lisbonne est la capitale du Portugal et elle est un lieu où la richesse culturelle du pays est concentrée. Cette ville pleine de charme offre bien sûr à ceux qui la visitent un panel d'activités, notamment cathédrales, gothiques, monastères, musées, etc. La ville de Lisbonne est une ville vivante et bruyante où les loyers sont élevés comparés au reste du pays, environ 800 € pour un appartement de 40 mètres carrés. Si vous souhaitez une activité professionnelle, sachez que Lisbonne est une ville très dynamique, notamment dans les secteurs du tourisme et de la mode. À part la ville de Lisbonne, on cite la ville de Porto. Porto est la deuxième plus grande ville du Portugal, qui est bien sûr située au nord-ouest du pays. Cette ville côtière est réputée pour ses points, pour ce pont imposant et bien sûr sa production de vin, le fameux Porto, le vin Porto. Cette ville où il fait bon vivre est une destination gastronomique pour de nombreux touristes. La ville de Porto, tout comme les habitants, vous tomberez sous le charme et les charmes de ses décors authentiques, son histoire et sa proximité avec la côte. À part la ville de Porto, où vous pouvez aussi, une autre ville dans laquelle vous pouvez vivre, c'est la ville d'Algarve. En Algarve, le soleil brille en moyenne 300 jours par an, ce qui est bien, parce que déjà au Portugal, en général, on trouve les étés sont assez chauds, et c'est important de le signaler pour que vous puissiez quand même vous préparer en conséquence. En Algarve, le soleil brille en moyenne 300 jours par an. Cette région ensoleillée attire bien entendu les touristes du monde entier ainsi que de nombreux expatriés. En Algarve, vous trouverez notamment une importante population d'expatriés britanniques. La région offre à ceux qui la visitent des paysages de toute beauté. Donc ça c'est aussi important à savoir. À part la ville, une autre information à savoir sur la ville d'Algarve, c'est que la région offre c'est que l'environnement sauvage de l'Atlantique permet de conserver des réserves naturelles importantes. Faro est une grande ville qui se situe en Algarve. Elle attire dans le sud du Portugal de nombreux visiteurs. Je vous recommande de découvrir ces richesses tant architecturales que gastronomiques. Est-ce que ces quelques lignes ou ces quelques informations que je vous ai transmises au travers de cette vidéo vous ont été très utiles? Faites-le moi savoir en activant la cloche de notification et en likant la vidéo, en la partageant aussi, que ça puisse aider un maximum de personnes se trouvant dans le besoin de vouloir s'expatrier au Portugal. Si c'est le cas, je vous serai en tout cas reconnaissant, et surtout n'oubliez pas, si vous voulez vous faire accompagner pour réussir une expatriation au Portugal, vous pouvez m'écrire en tout cas, que ce soit pour aller monter une affaire, que ce soit pour aller travailler, que ce soit pour aller passer ses journées de retraite, que ce soit pour les études. Je suis là, nous sommes là pour vous aider avec notre grande équipe. Très prochainement, je vous ferai une vidéo sur pourquoi s'expatrier au Portugal. Vous le trouverez bientôt sur la chaîne, dans laquelle je vous donnerai les avantages, éventuellement les inconvénients de s'expatrier au Portugal. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Faites donc une bonne expatriation et surtout, préparez-vous en amont, bien sûr en recherchant des informations très précises, très claires et nettes sur ces sujets. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.